C'est d'abord venu clairement des personnes qui sont impliquées dans la vie politique locale, donc clairement les conseillers municipaux d'opposition, en particulier Jean-Jacques Fix, qui est depuis 6 ans dans l'opposition municipale. C'est parti d'un constat de mauvaise gestion de la commune. Donc Jean-Jacques a essayé de monter une équipe pour justement pouvoir présenter une liste face au maire en place actuellement. Et donc, étant donné qu'on se connaissait depuis longtemps, il est venu me voir. Et donc j'ai accepté de prendre la tête de cette équipe. Certaines formules, pas toutes. Après, faut être conscient des spécificités d'une commune. Mais après, il va de soi qu'en termes de gestion, il y a beaucoup de points communs. Après, il y a aussi une très bonne connaissance. Enfin, moi, je suis landais, hein, donc j'ai toujours vécu par ici. Hein, donc, il y a l'attachement à la commune, à la région. Ma bonne connaissance aussi des communes côtières, hein, puisque j'ai pendant plus de 10 ans travaillé sur les plages ici, non loin d'ici. Donc je connais bien toutes les problématiques de sécurité estivale. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments qui, à titre personnel, ont certainement amené l'équipe d'opposition à venir me trouver. Tout à fait. Alors, soyons clairs, c'est déjà une histoire d'organisation. Quand on est bien organisé, on peut déléguer. J'ai avec moi une équipe très compétente. Donc partant de là, je sais exactement à qui je vais pouvoir confier quelle tâche. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai la chance d'être dans l'enseignement supérieur où c'est quand même très flexible. Comme je dis toujours souvent avec humour, un temps plein d'enseignant à l'université, c'est 150 heures par an. 150 heures par an, sachant qu'à titre personnel, je dois travailler 70 heures par semaine. Bon, c'est assez vite fait, on dira. Donc là, c'est à titre un peu caricatural, mais voilà. Clairement, c'est une histoire d'organisation, donc pour moi, c'est pas du tout problématique. Je sais que mon emploi me prendra 2 voire 3 jours par semaine, et je serai 3-4 jours par semaine en mairie. C'est avant tout des compétences. Moi, j'ai été très clair quand j'ai dit j'y vais. Oui, si je suis sûr d'avoir une équipe solide, pour moi, c'était hors de question. Voilà, j'ai pas vocation à tout faire. Une fois, donc avoir des personnes vraiment compétentes derrière moi, en gestion, point essentiel, parce que même si moi j'ai de bonnes compétences dans le domaine, je sais qu'il faut plusieurs personnes très compétentes en gestion dans une commune. Que ce soit dans le domaine, là où ici on est en bordure côtière, de la sécurité, tout ce qui est sécurité pour les saisons estivales, ce qui est gestion humaine, puisque une commune c'est quand même beaucoup de personnel qu'il faut savoir gérer. Donc dans l'équipe j'ai des gens qui ont été managers dans des grands groupes et qui sont habitués à gérer du personnel, des personnes qui ont des compétences en urbanisme. Voilà, c'était vraiment tout un tas de compétences qu'on a rassemblées pour monter cette équipe. Alors j'ai rencontré Lionel il y a quelques semaines. On a discuté de l'éventualité d'intégrer une équipe pour faire partie de cette liste. Alors au début, sa démarche m'a surprise parce que je me dis, bon, c'est quand même la liste opposée à la liste actuelle qui était la liste de mon père. Puis j'ai réfléchi, je me suis rapprochée de la liste actuelle et puis j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui a été fait récemment, ce que proposait Lionel, l'équipe qui a intégré aussi celle de Lionel. Du coup, voilà, je me suis sentie à ma place dans une équipe jeune, dynamique, avec des personnes qui ont envie de faire avancer les choses. Il y en a certains qui faisaient aussi partie de la liste de mon père, donc c'est pas non plus une liste contre une autre. Enfin, moi, je vois pas ça de cette façon-là. Mon père s'est investi pour Seignos et j'ai envie, moi, aujourd'hui, de faire la même chose. Voilà. Pour simplifier, il y aura 2 grands axes. Tout d'abord, l'aspect gestion, c'est une nécessité absolue de remettre en ordre les finances municipales. On est quand même la commune la plus endettée du littoral.
En 2012, on voit plus 32% de charges de fonctionnement de la commune. Bon, là, il y a quand même un vrai problème de gestion qu'il faut absolument résoudre rapidement, donc, et commencer à réduire la dette. Après, il va y avoir la mise en place de projets. De mon point de vue, c'est pas parce que voilà, la contrainte initiale, il y a des problèmes financiers. Comme dans beaucoup de communes, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il y a des problèmes financiers qu'il ne faut rien faire. Parce que sinon, on n'avancerait pas dans la vie. Donc il faut vraiment avoir une vision de long terme. Pour moi, le bon maire, c'est celui qui va avoir une vision à 15-20 ans, ce que va devenir sa commune. C'est sûr que du fait des contraintes financières, si on veut avoir de grands projets à une échéance de 2-3 ans, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais et qu'on ne fera rien. Par contre, ça va être vraiment d'échelonner les projets dans la durée, prévoir des investissements sur une quinzaine d'années, et c'est ainsi qu'on va pouvoir réhabiliter réhabiliter notamment, ici on est au Penon, c'est assez emblématique. On voit le PLU de 2004 où il y avait déjà écrit dessus nécessité d'un projet structurant pour le Penon. On est 10 ans après, il n'y a rien. Donc, et c'est sûr que si on raisonne avoir quelque chose de réhabilité à une échéance de 2 ans, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment avoir une vision très long terme. Après, c'est aussi valoriser l'ensemble des atouts de la station. Les atouts, c'est la forêt. Historiquement, Seignos était riche du fait de sa forêt. Ça va être le golfe, qui pour moi est sous-exploité aujourd'hui. C'est vraiment Seignos Océan, donc qui a besoin d'être profondément rénové pour justement avoir une vraie attractivité. Un des axes, c'est quand même de faire en sorte que les touristes, voilà, pour simplifier, ne viennent pas que de moi. Aujourd'hui, exemple, il n'y a aucun hôtel sur la commune. Très peu. Il y a juste au bourg, en effet, quelques chambres dans un hôtel. Mais voilà, d'hôtels conséquents pour vraiment créer une attractivité touristique, il n'y en a pas, puisque la commune a accepté la fermeture de l'hôtel du Golfe l'an dernier. Depuis un an, Seignos n'a plus d'hôtel. Donc forcément, partant de ce constat, c'est pas en fermant les hôtels que l'on va créer une attractivité économique. Donc ça passe par une réelle volonté de la commune de faire en sorte qu'il y ait de l'activité. C'est vraiment le cercle vertueux de l'économie. À partir du moment où on enclenche une attractivité, ça fait venir du monde. On parle toujours du Penon, dès qu'on aura un ensemble rénové, forcément ça donnera envie aux gens de venir. Ici on est dans le seul restaurant qui est ouvert en cette saison, mois de février, au Penon. Donc forcément il n'y en a qu'un ouvert parce qu'il y a personne, enfin il y a très peu de monde. S'il y avait beaucoup plus de monde, forcément il y aurait plus de commerces ouverts et ainsi on arrive à réamorcer la pompe, si je puis dire. L'idée étant aussi que Seignos ait une image et une notoriété un peu plus importante pour pouvoir amener des personnes qui sont pas très loin et qui peuvent venir de Bordeaux passer un week-end, de Toulouse, et toucher cette clientèle de proximité. L'idée, c'est de communiquer correctement et de se battre pour que toutes les manifestations qui se passent à Seignos, on fasse bien que Seignos soit mis en avant et pas seulement au Segor, comme toutes les compétitions de surf qui ont lieu chez nous aussi. Et puis développer la communication autour de Seignos. Aujourd'hui, tout passe par là. Les gens connaissent au Segor, les gens connaissent Cap-Breton. J'aimerais bien que dans quelques années, ça ne peut pas se faire en 2 ans, mais dans quelques années, les gens viennent à Seignos pour venir à Seignos. Aujourd'hui, on a très peu d'accès plage en direct. C'est vrai qu'on n'a pas, comme à Haussegor ou à Cap-Breton, un restaurant qui surplombe la mer, etc. Mais bon, on a toute cette forêt, on a tout ce côté nature qui est extra à Seignos. On a des kilomètres de plage, des grandes plages, contrairement à Cap-Breton où ça a été assez diminué. Donc à nous de communiquer sur Seignos, à nous de montrer qu'on a des logements de qualité, qu'on peut accueillir du monde, qu'on a des restaurants haut de gamme, etc. Essayer aussi de reconquérir une clientèle étrangère. Il y avait beaucoup d'Allemands il y a quelques années, il y en a de moins en moins. Pourquoi pas aller communiquer dans les pays proches. Alors pour la communauté des communes, soyons clairs, l'opposition systématique n'est pas constructive, soyons très clairs. Après, aujourd'hui, quand je regarde la politique
et l'action globale de la communauté des communes. Sur beaucoup de points, je suis gêné. Quand on voit Aigle Blue, la piscine, qui est un gouffre financier, soyons très clairs, moi j'adore les piscines, je suis partisan des piscines. Mais on voit par exemple à Mimizan où ils ont fait une piscine à taille humaine qui fonctionne très bien. Voilà, c'est pas un gouffre financier, 1 million d'euros par an. Donc là, c'est quand même pour moi, sur certains projets, très problématique le fonctionnement aujourd'hui de la MAX. Ma volonté est clairement de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion au niveau de la communauté des communes. Et je le dis toujours, c'est hors de question de faire de l'opposition systématique. Les communautés des communes sont absolument nécessaires puisqu'elles sont nées originellement pour une volonté de mutualisation de moyens au niveau des communes. C'est absolument nécessaire, hein, soyons très clairs. Nous irons en défendre des dossiers. Aujourd'hui, on prend Seignos l'an dernier, il y a eu 700 000 euros d'investissement sur Seignos. 700 000 euros. Une maison, construction d'une grosse maison. L'investissement, c'est quoi? C'est construire l'avenir. Une commune qui n'investit pas, ben pour moi, c'est clairement une commune qui n'a pas d'avenir. Donc, c'est pas le... Alors, c'est pas le tout de dire que l'on est plus affilié. Voilà, enfin, M. Comet est certainement, donc le maire actuel est certainement plus proche de M. Kérouche, l'actuel président de la MAX. Mais le problème de fond, c'est qu'il ne va pas défendre de dossier. Donc, moi personnellement, oui, je suis sûr qu'on ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais ça, moi, j'irai défendre des dossiers. J'aurai beaucoup de dossiers à les défendre. Donc après, c'est aussi des discussions entre personnes intelligentes qui ont un seul objectif, le développement du territoire. Donc je ne pense pas qu'on puisse mettre des positions idéologiques et que cela créera vraiment des problèmes.